Si vous regardez ce qu'on appelle le jeu du tarot, et qui est l'alphabet des 22 lettres, c'est-à-dire toute la sagesse égyptienne qui a été transmise jusqu'à nous à travers un jeu de cartes. Vous regardez la 10e carte de ce jeu. Ils l'ont appelée la roue de la fortune. Et qu'est-ce que vous voyez sur cette 10e carte? Vous voyez en bas de la carte de l'eau. Après, vous voyez un croissant de lune, c'est-à-dire la barque qui est sur l'eau. Au milieu de la barque, vous voyez le mât. Et au milieu du mât, vous voyez la roue qui tourne. Il y a d'un côté un démon qui descend et de l'autre, il y a le dieu Anubis, le dieu Thoth qui monte. Et au-dessus de la roue, vous avez le sphinx. Autour du mât, vous avez les 2 serpents entrelacés. Vous avez la totalité de l'enseignement divin dans ce symbole. Et quand vous regardez les hommes aujourd'hui, ils ne savent plus lire ces choses. C'est perdu. On a perdu ce savoir. Et quand vous regardez les spiritualistes, les initiés, ceux qui s'intéressent à ces secrets, ils disent « ce savoir, c'est l'Inde ». Alors ils vont parler de la Kundalini, du serpent, des 2 serpents, des canaux à l'intérieur, ils vont parler de la roue du Dharma et de toutes ces choses. Mais tous ces enseignements étaient chez nous, sur nos terres. Et ils devaient être vivants, mais on a tout perdu. On peut vraiment parler d'une destruction de l'humanité dans tout ce qui est sacré, dans tout ce qui est noble, mais pas simplement noble de dire que c'est noble, de tout ce qui conduisait l'homme vers une intelligence de la vie, une intelligence profonde de la vie. C'est incroyable l'inculture, le degré d'inculture que nous avons atteint et de barbarie. Et nous sommes des incultes. Il faut vraiment que nous nous en apercevions. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, alors nous sommes perdus. Ce sont les symboles, ce sont les Écritures qui nous le montrent. Nous avons perdu le sens des Écritures, le sens des anciens, le sens de ce que les anciens nous ont transmis. Alors on joue au tarot, mais on ne comprend pas les profonds symboles. Alors on se sert de symboles pour faire de la divination, pour savoir si on va se marier dans l'année, si on va avoir un revers de fortune, mais on ne comprend plus qu'est-ce que ça veut dire. Tout ce qui est en haut nous échappe complètement. Je vous dis que dans cette carte, 10e carte, qui correspond dans l'alphabet égyptien hébreu à la lettre Yod, c'est-à-dire la puissance créatrice divine, eh bien, dans cette carte, il y a tous les enseignements de la vie de l'homme. Tout comment l'homme doit vivre, la roue de la destinée. Maintenant, la roue de la fortune, c'est un jeu. Mais oui, c'est un loto, c'est une loterie. Et écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un élu qui est là, mais cet élu, c'est pas forcément un élu d'un monde supérieur. C'est un hasard qui dirige la vie et qui fait qu'une personne a tout ce que tous les êtres rêvent. Mais qu'est-ce que les êtres rêvent? Mais est-ce que les êtres rêvent leurs rêves? C'est ça la vraie question. Ou est-ce qu'on nous impose des rêves, des pensées? Est-ce qu'on nous hante? Est-ce qu'on nous adombre? Le mot adombrer est très beau, parce que ça veut dire recouvrir d'une ombre. On est adombré, alors on est sous une ombre. Moïse a vu l'ombre de l'Éternel, il était adombré, il était hanté. Être hanté par une idée, par des forces, par des mondes, être rempli, être envoûté. Le mot envoûté, c'est de l'ancien français, qui voulait dire un voult. Un voult, ça voulait dire un cercle, d'être encerclé. Encerclé voulait dire avoir des images autour de soi, des imaginations. Être envoûté voulait dire être empli par un monde qui dirige ta vie à ton insu. Et qui t'emmène là où tu ne veux pas forcément aller. Parce que tu es vécu, mais tu ne vis pas forcément. Tu ne t'es pas posé de questions, tu ne t'es pas éveillé.
Alors c'est la science de l'éveil, c'est la science de la droiture, de se tenir dans l'éveil. Je vais vous la dessiner. Il y a de l'eau, il y a un bateau qui est un peu comme une lune. C'est comme cela que ça a été dessiné. Ensuite, vous avez le mât. Vous avez 2 serpents. Et vous avez la roue qui tourne. Alors il y a la manette là parce que c'était le Moyen-Âge. Et au-dessus, vous avez le sphinx. Et vous avez un démon ici qui descend. Et vous avez un être qui tient le caducée d'Hermès et un être ici qui essaie de monter. Alors on sous-entend que la roue tourne. Le sphinx veut dire que ce sont des mystères du soleil et que ce sera mystérieux, que c'est quelque chose que tu ne peux pas recevoir de l'extérieur. C'est un mystère insondable qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer la fécondation. On peut dire tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, on ne peut pas l'expliquer. C'est un fait, c'est quelque chose qui arrive. On ne peut être que dans l'adoration. À un moment donné, il y a comme une illusion dans le savoir. Tu peux avoir le plus merveilleux des savoirs, mais ça t'endormira et tu ne feras rien. Tu te contenteras d'être dans le sommeil. Si je vous ai parlé de l'araignée, ce n'est pas un hasard. Parce que l'araignée, elle t'attrape et elle t'endort. Elle t'enroule dans un fil, mais tu es toujours vivant. Tu es vivant, mais tu dors. Tu rêves. On rêve beaucoup plus que l'on croit sa vie. Mais de toucher l'art de s'éveiller et de devenir, en fin de compte, un créateur, c'est-à-dire de maîtriser sa vie, c'est quelque chose de mystérieux. Et il y a quelque chose d'étrange dans ce symbole. Parce que d'un côté, vous avez le bien et le mal. Mais en fin de compte, c'est étonnant, non? Ils vont dans le même sens. Tout en étant opposés, bien sûr. Ah non, moi, je descends, mais moi, je monte. Et oui, mais... Bien sûr, toi, tu descends et toi, tu montes. N'empêche que vous allez dans le même sens. Il faut être fort pour entendre des paroles comme ça. Mais quoi, alors, Olivier, il n'y a pas de morale? Non, il n'y a pas de morale dans le monde des hommes. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez à vous en apercevoir, mais il n'y en a pas. Dans le monde des hommes, d'abord, il n'y a rien. Il n'y a que faux. Vous croyez que vous descendez, vous montez. Vous croyez que vous montez, vous descendez. Quand vous vous éveillez, il est trop tard. Vous croyez que vous êtes libre, vous êtes déjà complètement enfermé. Si tu veux aller vers des mondes supérieurs, alors c'est les mystères. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Oui, mais comment faire? Tu ne peux pas y aller tout seul. Il faut que tu sois préparé.